Que je sois le signe. Que je sois le signe. Lorsque les autres me verront, je serai un encouragement de savoir que Dieu peut le faire. Dieu peut bénir. Dieu peut élever. Dieu peut confondre les ennemis. Dieu peut changer la situation. Éternel, avant de le faire pour les autres, commence d'abord avec moi. Commence d'abord avec moi. Commence d'abord avec ma famille. Je m'entends prière. Les bras de Débé, ça y est. Tukalina mandi dibi. Kalabadusha la porta chayana namande la mandiba sadaba leba yana namase kaleba seya la bruda dibisaya fais de moi ainsi fais de moi ainsi fais de moi ainsi fais de moi ainsi. Fais de moi ainsi. Je voudrais un signe dans ma vie. Pendant ce Bethel 21, je ne sors pas de ce lieu sans que tu ne m'aies visité. 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 Je ne sors pas de ce lieu si tu ne fais pas de moi un signe. Nous sommes en ce lieu comme Jacob qui se bat avec l'ange. Il dit: je ne te laisse pas partir si tu ne me bénis pas. Je ne te laisserai pas partir si tu ne changes pas ma vie. Au nom de Jésus, tu vas faire cette dernière prière en battant tes mains. Tu dis: au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu bats tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout homme fort. Tout homme fort qui résiste. Qui résiste. Qui ne veut pas. Qui ne veut pas. Que je devienne un signe. Que je devienne un signe. Dans ma famille. Dans ma famille. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Localise cet homme fort. Localise cet homme fort. Qui libère ma vie. Qui libère ma vie. Je déclare. Je déclare. Je ne sortirai pas. Je ne sortirai de pas. ce Bethel 21. De ce Bethel 21. Sans que Dieu n'opère ainsi. Sans que Dieu n'opère ainsi. Dans ma vie. Dans ma vie. Toi homme fort. Toi homme fort. Partout où tu te trouves. Partout tu te trouves. Que le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit. Te localise. Te localise. Et libère mon miracle. Et libère mon miracle. Libère ma vie. Libère ma vie. Au Betamaboko. Tu bats les mains. Au matin à prière. Et tu montes en prière. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai seyo masia natie motema epai na natomboli maboko sembola loboko na ngai Yesu. Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. La badi yananamanse. Les bras d'abord, sitaka. La douba c'était kebede. Le feu localise cet homme fort qui ne veut pas que la main de Dieu s'étende sur ta vie, qui ne veut pas que tu sois ainsi, qui ne veut pas que Dieu opère ainsi.
Napusanu liboso na yo. Ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai seyo masiya natie motema epai na yo natomboli maboko kongumamela yo sembola loboko na bomo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai molobeli nanga kolotala banguna na ngai basali miango kolimwisa ngai batie mitambo na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobomba kanga Yesu Kristo oh mobateli nanga ekimelo nanga ye mobateli nanga molobeli nanga ekimelo nanga molobeli nanga mobateli nanga mobuneli nanga molobeli nanga basali miango kolimwi sanga batie mitambo na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatelaka nga babosani oyo akobomba kanga Yesu Kristo mobateli nanga ekimelo nanga kulotala banguna nanga basali miango kolimwi sanga bate mitambo na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobomba kanga Yesu Kristo mobateli nanga molobeli nanga
nakumi sio nakumamelio mobateli na ngai ya kolalaka te mosenjeli na ngai ya kondimbaka te nani akobotola na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai molobeli na ngai ekimelo na ngai molobeli na ngai mobuneli na ngai molobeli na ngai mobateli na ngai mobuneli na ngai ekimelo na ngai molobeli na ngai mobikisi na ngai ekimelo na ngai À cause de cela, nous t'acclamons, nous célébrons, nous t'acclamons et nous te célébrons, nous t'acclamons et nous te célébrons. Celui qui sait que Dieu est en train d'opérer un signe en sa faveur, acclame et célèbre le Seigneur fortement. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bienvenue à notre troisième soirée. Salut 3 personnes autour de toi. Tu lui dis sois la bienvenue. Tu lui dis bienvenue dans l'atelier des signes. Bienvenue à l'atelier des signes. Bienvenue à l'atelier des signes. Amen. Amen. Ceux qui sont assis, on peut se lever s'il vous plaît. Tu vas t'asseoir pendant au moins 1 heure pour écouter la parole de Dieu. C'est lui qui va nous parler ce soir. C'est un enfant maison. Et je voudrais que tu prépares ton cœur afin de recevoir ce que Dieu a à nous parler au travers de lui. Pendant que je fais appel au pasteur Abraham, nous l'accueillons par nos acclamations. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir. Tu es dans la joie d'être là ce soir. Si tu es dans la joie, tu acclames très fort. On acclame très fort pour Jésus. Pendant quelques minutes, tu vas prier pour la parole. Demande au Saint-Esprit de t'instruire encore ce soir. Dis-lui, papa, j'ai besoin de t'écouter. Je ne vais pas écouter un homme. Mais parle-moi à travers l'instrument que tu as choisi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te disons un grand merci pour cette soirée. Cette soirée de surnaturel, de miracles, ainsi que de signes et prodiges. Seigneur, nous sommes venus devant toi
Parce que nous savons que tu es là pour nous faire du bien. Tu es là, Adonai, pour nous visiter. Tu es là ce soir pour opérer des signes dans nos vies. Merci pour ce que tu vas faire ce soir au milieu de ton peuple. Et ce que tu feras encore. Prends la direction de toutes choses. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Ouvrons directement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Psaume 86, le verset 17. C'est notre texte de base. Et nous allons lire également l'évangile selon Jean. Le chapitre 10 à partir du verset 40 au 42e verset. Chapitre 10, 40 42. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confis, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Évangile selon Jean, chapitre 10, le verset 40 au 42e verset. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans les lieux où Jean avait d'abord baptisé. Et il y eut demeuré. Est-ce qu'on peut continuer à balancer le verset qui reste? Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Parole du Seigneur. Reprenons nos places. Avant d'entrer dans mon message de ce soir, j'aimerais d'abord dire un grand merci à notre papa qui est l'ange de cette église, qui a voulu à ce que nous soyons parmi les orateurs de ces grands événements. Et nous disons merci aussi à maman. Merci à tous les serviteurs, à tous les bergers et à vous tous qui êtes là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Le sous-thème que je vais partager avec nous ce soir, je l'ai intitulé Au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Dans le Jourdain. Amen. Amen. Opère un signe à ma faveur est une prière faite par David. Non seulement à un moment de sa vie où il avait besoin que Dieu intervienne. Mais David avait besoin, en intervenant, que Dieu change sa condition. Mais non seulement que ces changements où ce changement apporte la solution, la condition dans sa vie, mais que ces changements puissent être vus par ses ennemis. Regardez bien ce que la Bible dit. Opère un signe à ma faveur, afin que mes ennemis les voient. David ne demande pas la mort de ses ennemis, mais il demande à Dieu d'accomplir quelque chose qui sera vu par ses ennemis. Alléluia. Amen. Un ennemi, c'est quelqu'un qui est contre ta promotion. C'est quelqu'un qui est contre ta santé. C'est quelqu'un qui souhaite ton malheur. Il ne veut pas te voir réussir à aller de l'avant.
Mais dans sa prière, le désir de David n'était pas que ses ennemis meurent, mais qu'ils vivent afin qu'ils soient les témoins des choses que Dieu va accomplir dans sa vie. Pendant ce Bethel 21, ne demande pas la mort de tes ennemis, mais plutôt demande à Dieu de garder tes ennemis, pour qu'ils soient les témoins des choses que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui t'ont vu commencer. Ils verront aussi les choses que le Seigneur accomplira avec toi. Qui dit amen avec moi? Quand on parle des signes, on parle de la manifestation éclatante de la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un, pour communiquer un message. Quand on parle des signes, en fait on parle de la manifestation éclatante de la gloire de Dieu. Et deuxièmement, il y a un message caché derrière qui doit être entendu. C'est-à-dire chaque fois que Dieu opère un signe dans notre vie, c'est pour nous communiquer un message. C'est pour nous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 10, là où nous avions lu ensemble, la Bible nous parle de Jésus. La Bible dit Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans les lieux où Jean avait d'abord baptisé. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain. C'est-à-dire c'était pour lui la deuxième fois de se présenter dans le Jourdain. La première fois que Jésus était dans le Jourdain, c'était le jour de son baptême. Et ce jour-là, quelque chose s'était passé. Quand Jésus était venu auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, parce qu'il avait obéi au commandement de Dieu, Jésus n'avait pas regardé qu'il était Dieu ou fils de Dieu, mais il a accepté d'accomplir la parole de Dieu. La Bible dit que le ciel était ouvert et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Posons-nous la question maintenant. Pourquoi Jésus retourna de nouveau au-delà du Jourdain? Il y a trois raisons qui ont poussé Jésus de retourner au Jourdain. Parce que dans le Jourdain, Dieu le Père l'avait déclaré publiquement devant les gens. Dieu a introduit Jésus dans le ministère. C'est le Père qui est appelé à introduire ses fils dans le ministère. Dieu va introduire Jésus en le présentant devant les esprits et devant le monde. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais pendant son parcours ministère, il y a des Juifs qui ne croyaient pas en Jésus. Il y a des Juifs qui ne croyaient pas à son identité en
tant que fils du Dieu Tout-Puissant. Il y a des Juifs qui cherchaient à le lapider. Et lorsque Jésus a vu ces choses, il a dit non. Il faut que je retourne à la source. Il faut que je retourne là où le Père m'avait déclaré publiquement. Là où le Père avait dit, celui-ci est mon fils. Mais les gens ne m'écoutent plus. Les gens ne croient pas en moi. Il faut que je retourne à la source. Voilà pourquoi Jésus est rentré au-delà du Jourdain. Pourquoi il est rentré là-bas? Pour que Dieu fasse quelque chose qui va amener les Juifs à croire à son identité en tant que fils de Dieu. Il est rentré au Jourdain, chercher la face de Dieu son Père, pour que les Juifs qui cherchaient à le lapider sachent qu'il était l'envoyé et le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais face aux problèmes, lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, lorsque tu es confronté par des situations difficiles, ne te mets pas à pleurnicher comme un enfant, mais retourne à la source. Retourne vers celui qui t'a appelé. Retourne vers celui qui t'a choisi. C'est ce que David avait fait lorsqu'il faisait face à ses ennemis. Lorsqu'il était entouré de ses ennemis, la Bible dit David est allé vers Dieu. Il est rentré vers celui qui l'avait appelé. Il est rentré vers celui qui l'avait choisi. David va dire à Dieu, opère un signe à ma faveur, afin que ces gens croient que tu es avec moi. Opère un signe à ma faveur, afin que ces gens sachent que c'est toi qui m'as appelé. 3 ou 4 choses que nous devons retenir du fait que Jésus soit retourné au-delà du Jourdain. La première des choses, lorsque Jésus est retourné au Jourdain, c'est parce qu'il reconnaît Dieu comme étant la source de miracles. Il reconnaît Dieu comme étant la source des prodiges et des signes. Jésus est retourné dans le fleuve Jourdain pour chercher la face de Dieu, afin que Dieu fasse quelque chose. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Matthieu 6, 9. Dans ce chapitre, Jésus est en train d'enseigner à ses disciples comment ils devaient prier. Jésus leur dit, voici donc comment vous devez prier. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il commence par dire notre Père. Le mot Père ici veut dire commencement. Le mot Père ici veut dire source de vie. En disant à ses disciples de prier le Dieu le Père, Jésus voulait enseigner à ses disciples que Dieu, comme étant Père, il est la source de toutes choses. Il est la source de la vie. Il est la source de la restauration. Il est la source qui donne
les ressources. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton travail n'est qu'un canal que Dieu utilise pour te bénir. Ton affaire n'est qu'un canal que Dieu utilise pour te bénir. Mais la source qui bénit, c'est Dieu. Il est la source de la bénédiction. Il est la source de la guérison. Il est la source de la grandeur. C'est ce que Jésus voulait enseigner à ses disciples. Lorsque vous priez, dites notre Père, toi qui es la source de toutes les choses, nous venons à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui reconnaît Dieu comme étant la source. Ne comptez pas sur ses capacités. Ne comptez pas sur ses avoirs. Mais c'est lui qui reconnaît Dieu comme étant la source. Comptez sur la toute puissance de Dieu. Il ne regarde pas ce qu'il a. Alléluia. Amen. Ne peut expérimenter le signe ou le miracle de Dieu. Il était un simple berger. Quelqu'un qui s'occupait des ânes et de brebis de son père dans la brousse. Il n'avait aucune expérience de la guerre. Mais la différence entre Goliath et David est que David comptait plus sur Dieu, sur sa toute puissance. David reconnaissait que Dieu était la source de toutes choses. Mais Goliath, lui, comptait sur ses armes et son expérience militaire. Alléluia. Amen. Mais David, lui, ne comptait pas sur ce qu'il avait. Vous connaissez cette histoire. Dans le verset 40, la Bible dit, lorsque David s'approcha de Goliath, il a ramassé 5 pierres dans le torrent. Dans sa main, il avait son bâton, sa lance et la gibecière. Mais Goliath, quant à lui, il avait des javelots, il avait aussi des lances, il avait toutes les armes de guerre. Lorsque Goliath voit David s'approcher de lui, avec 5 pierres seulement qu'il avait ramassées, Goliath a commencé même à maudire David. Il a commencé à mal parler contre David. Mais ce que j'aime, c'est dans le verset 45. La Bible dit, bien qu'il avait le 5 pierres entre ses mains, il avait la lance, la gibecière. Et lorsque David s'approche de Goliath, il oublie tout ce qu'il avait. David ne regardait pas les 5 pierres. David ne regardait pas la gibecière. David ne regardait pas le bâton qu'il avait. Mais David va dire à Goliath, tu avances devant moi avec des lances et des javelots. Mais moi, David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. David reconnaissait que c'est Dieu qui est la source de la victoire. C'est Dieu qui est la source de la délivrance. Devant Goliath, bien qu'il est bien armé, ce n'est pas les 5 pierres qui vont me délivrer devant cet homme. Ce n'est pas le bâton qui va me délivrer. Ce n'est pas la gibecière qui va me délivrer. Mais celui qui va me délivrer, c'est l'Éternel des armées. Il oublie. C'est lui qui reconnaît Dieu comme étant la source. Des fois, il oublie même ses relations.
Yes. Dieu est capable de te connecter. Tellement quand tu lis la Bible, Dieu connaît les choses même dans le petit détail. J'étais en train de lire Actes des Apôtres. Dans le chapitre 10. Lorsque l'ange apparut à Corneille, il va demander à Corneille d'envoyer quelqu'un pour aller chercher Pierre. Cet ange va donner même le lieu, l'adresse, l'endroit où Pierre s'est retrouvé. Nous sommes même dans les moindres détails. Yes. Reconnais Dieu comme étant la source. Tu veux vivre, expérimenter les signes. Tu veux que le Seigneur opère un signe à ta faveur. Reconnais-le comme étant la source. C'est lui qui est la source des miracles. Il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu tu ne feras rien. Sans Dieu tu ne réussiras pas. Sans Dieu tu n'iras nulle part. Reconnais-le comme étant la source. Il est la source de la guérison. Quand ton corps détruit par la maladie, rends-toi chez Jéhovah Rapha. Une fois dans ma vie, j'ai fait cette expérience avec le Seigneur. Un jour, j'étais en train de méditer ma Bible. Je suis tombé dans Exode chapitre 23, le verset 25. Là où il est écrit: vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Et il éloignera la maladie. J'avais saisi cette révélation. Je me suis dit, moi là, plus jamais la Romélarakis. Yes. Je vais expérimenter ce Dieu dans la dimension de celui qui guérit. Bien-aimé, je l'ai fait. Un jour, nous étions en retraite. J'étais tellement malade. Je tremblais même. J'étais touché par la fièvre. Là, on était en train de travailler avec le pasteur innocent. Petit, Melakis. Je dis rien, papa. Je vais expérimenter ce Dieu. S'il est Jéhovah Rapha, qu'il me guérisse. Bien-aimé, je vais expérimenter ce Dieu. Alléluia. Amen. Il est la source de la guérison. Il est la source qui bénit. La deuxième des choses, c'est lui qui reconnaît Dieu comme étant la source de toutes choses. C'est que Dieu est capable de tout faire. Que Dieu est capable. Voilà pourquoi David retourne auprès de Dieu. Parce qu'en lui, il savait que Dieu était capable de faire même l'impossible. Il savait que Dieu était capable d'opérer ainsi. David avait la connaissance de Dieu. Non seulement il avait la connaissance, mais il avait la révélation de son Dieu. C'est pourquoi à lui il se disait: le Dieu d'Israël est capable d'opérer ainsi. Ce qui David a capable mais ce qui David a opère un signe à ma faveur parce qu'il savait que Dieu était capable de le faire. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, je vais m'arrêter par là, nous allons prier. Dans Genèse chapitre 16, lorsque Agar a vu que la promesse que Dieu leur avait donnée ne s'accomplissait pas, Agar va dire à Abraham son mari de prendre Agar sa servante. Abraham aussi a accepté la voix de sa femme.
Et Abraham pas toucher mon gongo ya mwasi na. Il y a beaucoup de voix qui parlent à nos oreilles. Et ça na mingongo belezolo bana Dans matoi. le jardin d'Éden, il y avait une voix qui avait parlé à la femme. Et jusqu'à aujourd'hui, cette voix continue à parler. Voilà pourquoi en cette génération, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons plus demander l'esprit de discernement. Pour discerner la voix qui te parle. Parce que le diable aussi parle. Les démons aussi parlent. Dans le jardin d'Éden, c'était le diable qui avait parlé à la femme. Abraham oublie tout ce que Dieu lui avait dit. Mais il va finir par faire ce que sa femme l'avait dit de faire. Quelque part, c'est comme si Abraham déjà a eu l'occasion de la gare dans l'Isumorobo. Alléluia. Alléluia. Et à cause de cela, la Bible dit que Dieu est resté silence dans la vie d'Abraham. Abraham n'écoutait plus la voix de Dieu. Et cela durant 13 années. Mais dans le chapitre 17, au premier verset, parce que Dieu est un Dieu fidèle, il ne peut jamais nier sa parole. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je ne veux pas que Abraham le prenne comme un menteur. Dans une vision, la Bible dit à 99 ans, lorsque Abraham avait atteint 99 ans, je me suis posé la question, pourquoi seulement 99 ans? 99 ans pour Abraham, c'était l'âge de la maturité. C'est-à-dire Abraham a atteint maintenant la maturité. Maintenant il peut comprendre la volonté de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu fera dans ta vie lorsque tu vas quitter l'étape de l'enfantillage et tu vas aller dans la maturité. Il y aura des signes que Dieu va opérer dans ta vie. Lorsque tu vas cesser d'être enfant, cesse d'être enfant dans les choses de Dieu. Il faut grandir. À 99 ans, Dieu a compris qu'Abraham avait atteint la maturité. C'était le temps pour Dieu d'accomplir maintenant tout ce qu'il avait dit à Abraham. Dans une vision, Dieu va parler à Abraham. Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. En hébreu, tout-puissant veut dire El Shaddai. El Shaddai a deux dimensions. La première dimension de El Shaddai, c'est le Dieu qui suffit en lui-même. La deuxième dimension de El Shaddai, c'est le Dieu qui fait l'impossible. C'est le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Je voulais dire à Abraham, je ne suis pas incapable pour te donner l'enfant que je t'ai promis. Mais Abraham, je vais te dire une chose. Marche devant ma face et sois un tel. Marche devant ma face et sois un tel. Dieu était capable. Mais Dieu n'est pas incapable pour te donner ce que ton cœur veut. Il est capable. Il est le Dieu capable. Je vais te donner un témoignage. En Afrique du Sud, maman est là. Nous avons une maman à l'église qui cohabitait déjà ensemble avec son mari, mais n'était pas encore mariée. La système Arara Yarato. Mais cette femme avait un problème. Son problème c'était quoi? Il n'avait pas de trompe. Elle n'avait pas de trompe. Directement, elle était incapable de donner naissance à un enfant. Un jour, j'étais assis dans ma maison. Je vois le téléphone sonner. C'était la femme qui était en train de m'appeler.
Elle me dit, papa, j'ai un problème. Si tu peux venir ici à la maison. Je me suis levé, je me suis prêté. Je suis parti. En arrivant chez elle, je trouve déjà deux valises qui étaient là devant la porte. Son mari était là, assis dans le salon en train de regarder la télévision. Qu'est-ce qui se passe? Situation. J'ai besoin des enfants. Mais avec elle, je n'aurai pas des enfants. Il faut que la vie dans la moi. Alléluia. Amen. J'ai ouvert ma Bible. Je prie c'est le livre de Genèse chapitre 17. J'ai dit aux frères, le Dieu que nous servons, il est capable de te donner les enfants. Dieu n'est pas limité par la situation de ta femme. Dieu est capable de faire même au-delà de ce que tu attends. Directement, le Saint-Esprit va me donner la parole de connaissance. Yazoluka, est-ce qu'Honoraï? Je saisis directement cette parole. Je lui pose la question. Est-ce qu'au versant d'autres dans la famille? Oh non, papa, la biata yomozo ka personnalité. Tu es en train de chercher les enfants, tu n'as rien donné. Tu n'as rien donné. Tu cherches les enfants. Je lui dis, notre Nzambe n'a une preuve. Honore ta femme. Honore-la. Verse la dot. Venez à l'église, je vais vous bénir. Soki Nzambe nanga. Apesi moi nate. Je ne suis plus pasteur. Bien aimé. En sortant de cette maison, je me suis dit, Seigneur, et si na lobi, koki sanga sonite. Soki opesi moi nate. Nate qui pasteur. Tu as besoin de moi. Je vous dis des choses vraies. Alléluia. Les frères aussi étaient d'accord. Après quelques temps, frère et papa n'a eu déjà facture. Je commence à me préparer pour le mariage. Abandi préparation mariage, préparatif, basili ici, basali makamunion so dot na Kinshasa. Une église, on a béni le mariage. Ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Après quelques temps, seulement, une femme qui n'a pas de trompe. Mais rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Le Dieu que nous te prêchons ce soir, il est capable de faire même l'impossible. Il est capable. Il est le Dieu des signes. Pour sa puissance. Le frère, c'est le frère qui va m'appeler. Papa, Tina Kangami. Papa Kangami na courant. Non, papa, tu es en hôpital, la salle qui fièvre est toyée, mais c'est vrai ça. Vous savez, Makampe Nzamba Salaka, Nzamba Mukolo. Mbiaka. Nzamba Mbiaka. Mukolo. Mbiaka. Maman Aboti Nakozanga Batron, elle donne naissance à une fille. Apesi Aboti Bona Mwasi. Otali Mouane. Donc, Adiki papa naye ne loko le Dieu de la Bible est capable. Il est capable. Je ne sais pas ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Il est capable.
de changer l'histoire de ta vie. Il est capable de commencer avec toi une nouvelle histoire. Oublie les échecs d'hier. Oublie les déceptions d'hier. Reconnais que Dieu. Ce soir, nous allons retourner au Jourdain pour dire à Dieu, nous sommes venus au Jourdain. Nous reconnaissons que tu es la source de toutes les choses. Tu es la source de miracles. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que tu es la source de l'élévation. Dieu va commencer à t'élever. Comme il avait dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à t'élever devant les enfants d'Israël. Oh, je déclare sous le manteau de mon Père qu'à la date d'aujourd'hui, que le Dieu des gagnants commence maintenant à t'élever. Que ce Dieu commence maintenant à t'élever. Là où les portes étaient fermées, je déclare sous le manteau de mon Père que ces portes soient grandement ouvertes. Soient grandement ouvertes. Sois grandement ouvert. Là où les choses ne marchent pas. Oh, je lis ma Bible. Il y a un homme qui avait fait 38 ans près de la piscine de Bethesda. Pour recevoir la guérison, il fallait se jeter dans la piscine. Il y avait une condition. Pour être guéri, il fallait être la première personne. Mais cet homme n'avait personne pour les jeter. Si tu n'as personne, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Ta famille peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Tes frères peuvent t'abandonner. Tes sœurs peuvent t'abandonner. Mais il y a quelqu'un. Lui a dit, moi Yahweh, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Cet homme était là près de la piscine. Il a fait 38 ans. Lorsque Jésus se présente, il va lui poser la question: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne. Mais il y avait quelqu'un devant lui. Il ne connaissait pas que c'est lui qui était devant lui. C'était lui, la source de sa guérison. Il ne savait pas. Jésus va dire: je n'ai rien à te donner. Tout ce que je peux te dire, lave-toi, prends ton lit et marche. Je déclare sous le manteau de mon Père, cette année, ton miracle sera différent. Ceux qui va me sous babala, ba matana ba vewe, bien aimé zala ba mitu kam sous ezoya. Peut-être que vous allez en hélicoptère. Alléluia. Alléluia. Le Dieu des gagnants t'a mis vivant. Il est la source de la guérison. Quelque chose s'est passé. Oh, dans la Bible, dans Actes chapitre 3, il y avait un homme qui était boité de naissance. Cet homme n'a jamais marché. La Bible dit, à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Ils montaient au temple à l'heure de la prière. J'exhorte à quelqu'un ce soir, cette année, ne manque pas les rendez-vous avec le Seigneur. Ne manque pas les rendez-vous avec le Seigneur. Chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Tel que nous sommes là, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Ton miracle a déjà commencé. Depuis le lundi, Dieu avait déjà commencé à opérer des signes. Dieu avait déjà commencé à opérer de miracles. Les portes étaient déjà ouvertes. Ne manque aucun rendez-vous cette année. Chaque fois qu'il y aura de prières en ces lieux, parce que c'est l'heure de la visitation. Bien aimé, la Bible dit, arrivé devant la porte du temple, cet homme était là. Il voit Pierre
Je n'ai ni or, ni argent. Cela ne veut pas dire que Pierre manquait de l'argent. Non, il avait de l'argent. Mais l'argent ne suffirait pas pour faire marcher cet homme. Mais Pierre va dire, j'ai quelque chose que je vais te donner, qui est plus que l'argent, qui est au-dessus de l'or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lave-toi et marche. La Bible dit, cet homme s'est mis debout. Lui qui n'a jamais marché. Rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à Dieu. Le Dieu de la Bible est réel. Le Dieu de la Bible est vivant. Il est celui qui opère des signes. Il est celui qui transforme des vies. Il est celui qui bénit. Oh bien-aimé, pour finir, j'ai lu ma Bible dans Luc chapitre 2. La Bible parle de Marie. Marie va être visitée par un ange, l'ange Gabriel. La Bible dit, l'ange va dire à Marie, Marie, Dieu m'a envoyé pour te donner une bonne nouvelle. Ce soir, je suis mandaté par Dieu pour te donner une bonne nouvelle. Je suis mandaté par Dieu pour te donner une bonne nouvelle. Il y a un bruit. Il y a un bruit qui annonce l'élévation. Il y a un bruit qui annonce la bénédiction. Il y a un bruit qui annonce les enfants. Il y a un bruit qui annonce le mariage. Il y a un bruit qui annonce la prospérité. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie regarde l'ange. Il lui dit, papa, c'est que tu me dis, c'est que tu es en train de me dire, cela ne peut pas se produire. C'est impossible. Pour que une femme tombe enceinte, elle a besoin d'être ensemble avec son mari. Mais avec Joseph, on est encore fiancés. On n'est pas mariés. Comment tu me dis que je deviendrai enceinte et que j'enfanterai un fils? L'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit est celui qui facilite le miracle. Il est celui qui facilite le miracle. Cette année, fais alliance avec le Saint-Esprit. Marche avec le Saint-Esprit. Il va faciliter les signes dans ta vie. Il est celui qui facilite les miracles. Alléluia. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu seras couvert par son nom. Mais Marie ne croyait pas tout. On dit Makate. Marie, on dit maté jamais. C'est impossible. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil. Jamais. Vous savez, pour amener Marie à croire à ce que tu avais dit, qu'est-ce que l'ange va dire à Marie? Voici ta parente Élisabeth. Elle a conçu aussi. Elle est dans son 6e mois. Malgré son âge avancé. Yes. Yes. Ce qui n'a tomboli, n'a pas tombola payo. Ce qui n'a pambola qui n'a pas pambola payo. Le panier circule encore. Les gens ne croyaient pas que Jésus était fils du Dieu. Les Juifs cherchaient à les lapider. Ils ne croyaient pas à son message. Yes.
Lelo ba problème na yo éloigné musika nzambe te metino lukanza. Amen. Lelo lukanza baby sanzambe na liziba. Yondo za liziba. Na ye na source. Yes. Yondo tombolaka. Yondo changeaka ba vie. Yes. Lelo change vie na ngai. Ningo changeaki vie ya Abraham, ya David, ya Noé. Yes. Change pe vie na ngai na pokwa. Amen. Élève ta voix, entre dans la prière au nom de Jésus. Entre dans la prière au nom de Jésus. Entre dans la prière au nom de Jésus. Parle à Dieu. Dis-lui, papa, je suis venu dans la source. Je suis venu au Jourdain. Les choses ne marchent pas dans ma vie. Les gens ne croient pas en moi. Les gens doutent de mon identité spirituelle. Parce qu'il n'y a pas de signe. Les gens disent que tu m'as abandonné. Ce soir, je suis venu à la source. Ce soir, je suis venu à la source. Tu es capable de changer ma vie ce soir. Tu es capable de changer mon histoire. Tu es capable de changer mon identité. Je suis venu à la source. Je suis venu à la source. Tu es la source de l'élévation. Tu es la source de la grandeur. Tu es la source de la bénédiction. Oh Rabba Shaka. Eria baba 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 baba. Eria basakaya barra baba 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 baba. E kamara basandaria baba baba baba. E kamara basandaria baba 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 baba. Eria basakaya baba 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 baba. E kamara basandaria baba 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 baba. E kamara basakaya baba baba. Hey! Jéhovah! Père, je reviens à la source. Ce soir, moi, je viens à la source. Je viens à la source, Seigneur. Oh, Resaka. Père, fais quelque chose. Afin que les gens croient que c'est toi qui m'as choisi. Afin que les gens croient que c'est toi qui m'as appelé. Que tu es avec moi. Oh, Eriabas. Ekamaramas. Eriababababababa. Ekamaramas. Eriabagalelosaka. Iabarabababababa. Ekamarabasanaria baba. Ekamaramas. Eriabasakaya baba baba. Papa, je viens à la source ce soir. Papa, je viens à la source. 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 Je reconnais que tu es la source. C'est toi qui es la source de la bénédiction. Tu es la source de la guérison. Tu es la source de la grandeur. Tu es la source de l'élévation. Tu es la source qui donne les ressources. Eria baba baba baba. Eya kamara basheke. Eya baraba baba baba baba. E kamara basa. Eria baba 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 baba. Tu es capable. Tu es capable. Oh Rabash. Oria baba baba baba. Oria bashakaya baba baba. Oria basakaya baba baba. Oria
Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là ce soir. Il travaille déjà au milieu de nous. Le Saint-Esprit travaille au milieu de nous. Lui qui transforme des vies. Il est en train de toucher des vies ce soir. Le Saint-Esprit est en train de toucher des vies. Il est en train de changer la vie de plusieurs en ces lieux. Il est en train de visiter plusieurs en ces lieux. Tu ne sortiras pas en ces lieux tel que tu es venu. Avant que ce programme de Bethel 21 finisse, Dieu va opérer un signe dans ta vie. Dieu va manifester sa puissance dans ta vie. Oh, Rabash. Nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi. Papa, nous sommes là devant toi. Abba Père, nous sommes là. Rends les choses impossibles possibles ce soir dans nos vies. Rends les choses impossibles possibles ce soir. Rends les choses impossibles possibles. Rends les choses impossibles possibles ce soir. Oh! Oh! Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là pour toi. Nous sommes là devant toi. Seigneur, nous sommes arrivés au bout. Nous sommes arrivés à la fin. Papa, je ne supporte plus. Je ne supporte plus ces malheurs. Je ne supporte plus cette humiliation. Je ne supporte plus cet abandon. Je suis rejeté par tout le monde. Ma famille m'a oublié. Ma famille m'a abandonné. C'est pourquoi je viens à toi. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas des enfants. Gloria Bashaka. Ekamarabash. Gloria Basanda Baba 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 Baba. Eria Bashanda Baba Baba Baba. Gloria Bash. Oh. Oh, le Saint-Esprit est là. Il ira les choses impossibles possibles. Le Dieu de notre Père est là ce soir. Il touche des vies. Il transforme des vies. Il guérit les malades. Il restaure des vies. Il est là. 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 Tu ne sortiras pas de ce lieu de la manière dont tu es entré. Il va te toucher. Il te touche. 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 Le temps des miracles n'est pas encore passé.
Le temps des miracles n'est pas encore passé. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Parce que tu as crié en Jésus. Les miracles sont de portion, sont ton partage. Ce soir, tu vas expérimenter le miracle. Le Saint-Esprit te touche. Le Dieu de notre Père te touche. Il 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 te touche. Tu ne finiras pas dans la honte. La maladie, ce n'est pas la finalité de ta vie. L'échec n'est pas la finalité de ta vie. La finalité de ta vie, c'est la délivrance. Je vois la main de Dieu te toucher et te délivrer. La main de Dieu travaille pour te délivrer. La main de Dieu est en train de te délivrer. Sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant. Maintenant, sois délivré de cette maladie. Sois délivré de ce problème. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré de la malédiction. Sois délivré. Tu ne vas pas répéter l'histoire de ton père. Tu ne vas pas répéter l'histoire de ta mère. Ce que ton père n'a pas fait, toi tu le feras. Ce que ta mère n'a pas fait, toi tu le feras. Gloria ba shandaraba shek. Gloria ba shandaraba baba. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. Le Dieu de notre Père est en œuvre. Le Dieu de notre Père est en œuvre. L'ange qui travaille avec notre Père est en ces lieux. Il te touche. Il te délivre des chaînes. Il te délivre de malédictions. Il te délivre de mauvais sorts. Il te délivre. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Reçois ta délivrance. Gloria. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Ouvre ton cœur pour recevoir. Le Dieu de notre Père est en ces lieux ce soir. Quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu est en train de tourner la page de ta vie. Oublie les échecs d'hier. Oublie. Oublie l'humiliation d'hier. Oublie le manque d'hier. Il y a une chose nouvelle qui commence dans ta vie. Ouvre tes deux mains. Ouvre tes deux mains. Ouvre pour recevoir. Je vais compter de 1 à 5. L'ange qui travaille avec notre Père va te toucher. Il va te toucher. Il va toucher à ton problème. Ce soir, l'ange va localiser ton problème. Il va toucher juste ton problème. Ouvre ton cœur. Ouvre tes deux mains. Quelque chose va se passer. Sois prêt pour recevoir cela. Sois prêt, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. 2. Il est là, il travaille déjà. Il touche. Il touche. Il change de vie. De la même manière qu'il a changé l'eau en vin. Ce soir, il est en train de changer ta maladie en guérison. Il est en train de changer tes plaies en joie. Il est en train de changer tes défaites en victoire. 3.
Ouvre ton cœur. 4. Ouvre ton cœur pour recevoir. Ouvre ton cœur. Il est là. Il te touche. Il te touche. Il te touche. 5. Reçois cela maintenant. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Il y a une forte onction et une forte visitation. Une forte onction et une forte visitation. Lève-toi où tu es. 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 Dans cette même atmosphère, dans cette même onction, que l'Éternel t'accorde ce que tu viens de demander. Que l'Éternel t'accorde ce que tu viens de demander. Que l'Éternel t'accorde ce que tu viens de demander. Que l'Éternel t'accorde ce que tu viens de demander. Lève tes deux mains. Lève simplement tes deux mains. Tel que tu mets tes deux mains devant. Shati kili lama suta kila loba shata kalaba lebe nanamasa la brou chate kale suta mande. Je sens une forte onction sur Théophile. Ça tombe sur toi. Et surtout, je sens sur tous ceux qui sont à côté de Théophile, il y a une forte onction là-bas. La touche qui mande sata la lama suprata. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Je libère la visitation. Je libère l'onction. Je libère la visitation. Je libère l'onction. Je libère la visitation. Je libère l'onction. La bouche kati la libro samanda da base. Sate kalamandu daba. L'onction qui doit te localiser, qui doit mener le changement, la visitation, qui doit briser les chaînes, soit localisé maintenant. L'homme de Dieu a libéré une onction. Il y a une forte onction de délivrance, de visitation, de guérison, de restauration. Je libère cela sur la vie de celui qui est disposé, dans la vie de celui qui est venu avec une décision. La blouse s'attaque à la ça tombe sur toi, ça te localise et ta vie va changer. Maintenant, au nom de Jésus.
La bouche qui taille à soukal. La bride de bouche Madura ba sayana manda de be sayana. Sikala na manda de be sayana. Librada ba sutaka. Libadi yana sutali. Sanaba kubali mansa. Libradesa. Satukala matu. Dipase madada. Les bras soient délivrés. Guéris. L'onction de Dieu. La main de Dieu sur plusieurs personnes. La main de Dieu sur plusieurs personnes. La main de Dieu sur plusieurs personnes. La main de Dieu qui part ensuite, qui traverse la salle maintenant. Que cette main te localise maintenant, soit transformée et changée pour toujours. Deviens un signe. 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 Quelle onction qui fait de toi un signe. Tombe sur toi. 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 Je compte jusqu'à 3. L'onction qui fera de toi un signe. Je la libère sur ta vie. 1, 2, 3. Reçois-la. 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 Reçois-la maintenant. Au nom de Jésus. Les bras c'était tous les musiciens, levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. Il y a un vent qui souffle là-bas. Il y a un vent qui souffle là-bas. Il y a un vent qui souffle dans la rangée. Ça souffle maintenant. Avant qu'il souffle ici. Avant qu'il souffle là-bas. Souffle là-bas. Un nouveau vent. Touche la brousse. Un vent qui souffle. Un nouveau vent pour 2025. Un nouveau vent. Touche. La brousse. La bouche je profite dans cette onction. Je profite sous cette onction. Je prie pour tout le monde. Je prie pour tout le monde. Tel que tu es connecté dans cette onction. Les techniciens venaient rapidement. Les techniciens venaient rapidement. Venez rapidement. L'eau est agitée. Tous les bergers, levez vos mains. Connectez-vous, levez vos mains. Levez vos mains. Levez vos mains. Il y a quelque chose. Les intercesseurs, je vois la main de Dieu sur vous là où vous êtes. Touche. Une qualité particulière.
différent de faire. Recevez cela. Recevez cela. Souffle. Les bergers, venez devant. Levez vos mains. Une onction pour faire mieux, pour faire plus que en cette année de la multiplication, en cette année de les pasteurs, venez ici. La brousse a été quitée. Les pasteurs, soyez là-bas, soyez là-bas. Recevez, reçois, 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 touche, touche. Au nom de Jésus. Mandouda Pasi Katalaba. Sopatike. La frosa. Une onction fraîche sur ta vie aujourd'hui. Et maintenant, un nouveau feu. Un nouveau feu. La restauration. La restauration. La restauration. Reçois. Les protocoles venaient. Les protocoles venaient. Reçois. Levez vos mains. Il y a une onction au Seigneur. Aïe aïe aïe. Reçois. Reçois là. Maintenant, touche là. Tout. La blouse. Une sagesse surnaturelle. Un pouvoir surnaturel. Une nouvelle dimension. La badouce. De toi couleront des fleuves. L'oubra s'attaquera. Maman Maïlor, venez. Restauration, levez vos deux mains. Une fraîche onction. Vos oreilles s'ouvrent. Vos oreilles s'ouvrent. Vos yeux s'ouvrent. L'Éternel vous revêtit d'une onction fraîche. Un nouveau manteau. Le ministère sur votre vie s'ouvre. Une nouvelle page s'ouvre. Une nouvelle histoire commence avec Dieu. Tel que vous le désirez. Tel que vous l'avez toujours désiré. Cette année est une nouvelle année pour vous. La grâce. La grâce que le diable voulait étouffer. Je prie et je déclare que cette grâce explose maintenant. Que l'huile fraîche coule sur vous. Encore. Et que ça déborde. Reçois cela. Maintenant. La bouche. Des nouvelles capacités. Des nouvelles capacités. Des nouvelles capacités. Une onction fraîche. Une onction fraîche. Aïe 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 aïe. La plénament s'attaque la badie de basseta. L'oubraillement de bassa. Tu deviens un signe. Tu deviens un signe. Tu deviens un signe. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu fais dans sa vie. Continue à le faire. Continue à le faire. Continue à le faire. Continue à le faire. Laissez le Saint-Esprit en train de faire une œuvre dans sa vie. Il est en train de faire une œuvre dans sa vie. Il est en train de faire une œuvre dans sa vie. Il est en train, le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans sa vie maintenant. Il est en train de faire quelque chose dans sa vie maintenant. Venez. Non, Mireille. Venez. D'accord. Levez vos deux mains.
La robra sataka lempi yama supa tetekebe saka. Souffle sur sa vie, souffle. Souffle sur sa vie, souffle. Souffle. Souffle sur sa vie. Souffle sur sa vie. Visite-la, 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 visite-la. Un souffle nouveau qui entre dans votre bouche et qui va dans tout votre corps. Maintenant, un souffle de Dieu qui entre dans votre bouche et qui va dans le corps entier. Il le fait maintenant, un travail. Le Saint-Esprit fait un travail dans sa vie. Il fait un travail dans sa vie. Il fait un travail dans sa vie. Lève tes deux mains. Lève simplement tes deux mains. Lève simplement tes deux mains. Père, merci pour ce que tu as opéré dans la vie de l'Église. C'est un souffle nouveau. Un souffle nouveau que le Seigneur a soufflé. Un souffle nouveau que le Seigneur a soufflé. Père, nous te remercions pour cela. Sois béni, sois exalté. Nous t'acclamons fortement.